Astuce pour ta recherche produit, c'est parti, on se retrouve directement sur TrendTrack dans l'onglet Shop et tu vas voir que c'est extrêmement simple puisqu'on va toucher uniquement à 2 filtres et ça va vraiment te permettre de nicher des petites pépites, donc reste bien jusqu'à la fin. Premier filtre, on va toucher au trafic. On va chercher des shops qui accueillent entre 5 000 à 35 000 visiteurs mensuels. Pourquoi pas moins, pourquoi pas plus? Pour la simple et bonne raison qu'en dessous de ça, ça va pas nous intéresser. C'est des shops qui sont trop petits. Et au-dessus de ça, c'est des shops qui sont vraiment très gros, très en place et qui donc ont déjà été copiés des centaines de fois. On veut qu'il y ait de la concurrence autour du produit qu'on va lancer, mais on veut quand même éviter les produits et les marchés saturés sur lesquels il y a 100 sites qui vendent le même produit. Et ensuite, deuxième filtre, les produits. On va chercher des boutiques qui ont entre 1 à 10 produits maximum, pour la simple et bonne raison qu'au-delà de ça, on est ou sur des shops qui font du mass testing, ou alors sur des marques qui sont beaucoup trop en place, avec beaucoup de références. Et comme tu l'as compris, c'est pas ce qu'on va cibler ici. On cherche les shops qui scale récemment. Et donc, avec ces deux filtres, TrendTrack va te recenser énormément de shops et ce qui va nous intéresser, c'est la courbe des visiteurs mensuels. On veut que la courbe soit en pleine expansion sur les 3 derniers mois et c'est le meilleur indicateur qui va te permettre de chercher justement et de détecter des shops qui scale récemment, qui est exactement ce qu'on cherche. Typiquement, là, on a All Day, on va aller voir et je vais te montrer. On a la courbe de trafic dans le temps et tu vois que sur les 3 derniers mois, on est en pleine expansion. Donc, c'est exactement ce qu'on cherche. Ici, on est sur 19 000 visiteurs, 23 000 en avril et le mois passé, 35 000 visiteurs. Ce shop scale récemment et à l'intérieur, il y a potentiellement un produit à fort potentiel que tu vas pouvoir reprendre pour le balancer sur ton site. Évidemment, c'est pas le seul indicateur, ok, tu as beaucoup d'autres choses à prendre en compte, mais c'est le premier indicateur qui me met la puce à l'oreille et qui me montre que potentiellement, il y a quelque chose à prendre avec ce produit en l'amenant sur un autre marché. Autre exemple, donc on a ce shop-là qui vend des produits d'entretien pour voiture, c'est exactement le même cas. Tu vois que le shop est en déclin niveau visiteur sur quasiment toute l'année passée et depuis mars, on a cette forte expansion. On fait 4600 visiteurs en mars, plus de 4600 encore une fois de plus en avril et sur le mois passé on explose complètement le nombre de visiteurs pour atteindre quasiment un record et on est sur 35 000 visiteurs mensuels. Donc c'est un site qui vend des produits d'entretien pour voiture, c'est assez facilement sourçable et c'est typiquement le type de produit que tu vas pouvoir lancer sur à peu près tous les marchés, évidemment en faisant une petite analyse de marché un peu plus poussée que ça, mais c'était simplement pour te présenter le premier indicateur qui me met la puce à l'oreille et qui me permet de détecter énormément de produits à fort potentiel.